C'était aux environs de 9h30 que la délégation conjointe des partenaires de l'Union africaine et des Nations Unies est arrivée au palais de la Renaissance. Elle était composée du commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge du département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et des ministres de la région, membres du panel. Les échanges ont démarré avec la délégation gouvernementale centrafricaine conduite par le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, Firmin Grebada. Aussitôt après, le premier ministre chef de gouvernement Mathieu Simplice Sarandi avec son cabinet a pris le relais toujours dans la même salle. C'est aux environs de 15 heures que le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, a échangé avec cette mission conjointe dans la même salle. À l'issue de ces échanges, la date et le lieu de la tenue de ce dialogue intercentrafricain sont finalement connus. Oui, donc à l'issue de nos échanges, la date des rencontres entre le gouvernement et les groupes armés est fixée. Il s'agit du 24 janvier 2019 à Khartoum. Et donc nous sommes déjà fixés. Pendant qu'on s'évertue à fixer la date et le lieu de ce dialogue, les groupes armés sont toujours menaçants. Que faire? Et donc nous aurons une interaction directe avec tous les groupes armés. Et nous essaierons effectivement d'adresser en priorité le comportement des uns et des autres par rapport à justement à la préparation. Les uns et les autres doivent montrer maintenant une certaine discipline, une certaine adhésion à l'esprit qui doit réellement être celui des retrouvailles de dialogue pour la paix. Qu'adviendra-t-il après ce dialogue? Est-ce le tout dernier? Il ne s'agit pas de se rencontrer pour se rencontrer. Il s'agit de faire en sorte que le dialogue puisse avancer et mener à des progrès concrets pour que la paix puisse revenir le plus tôt possible. Signalons que toutes les personnalités du pays ont été mobilisées pour ce dialogue. Le président de l'Assemblée nationale, Laurent Gbagbo, était également de la partie au nom des élus de la nation, bien avant la clôture de cette mission conjointe Union africaine-Nations Unies.